Bonjour. Aujourd'hui, je vous dévoile quelques petits secrets sur les pandas. En Chine, le panda géant est considéré comme un trésor national et c'est le symbole mondial de la conservation de la faune depuis un demi-siècle. C'est un ours végétarien qu'on ne trouve qu'en Chine, qui pèse en moyenne 100 kilos. Il habite des forêts de bambou, un habitat qui n'a cessé de régresser sous l'action des humains. Je vous amène d'abord dans le très beau parc du Centre des pandas de Chengdu, fondé en 1987 et ouvert au public en 1993. C'est 370 km², recouvert à 96 de végétation, dédié à la recherche, reproduction et réintroduction en nature des pandas géants. Le site abrite aussi des pandas roux ou renards de feu qui pèsent entre 3 et 6 kilos. Ce n'est pas un ursidé, mais l'unique représentant au monde de la famille des Éluridés. Ils sont très fringants et peu farouches, se promenant allègrement entre les visiteurs. Le secret, ce sont des brèches qui sont aménagées dans les grillages pour permettre ces rencontres très appréciées. Un panda géant adulte passe 14 heures par jour à mastiquer les tiges et feuilles de bambou, car l'intestin des ursidés n'est pas conçu pour assimiler la cellulose. Il ne peut en digérer que 17 Il doit donc manger quotidiennement entre 15 et 40 kilos de bambou et rejeter beaucoup de résidus non digérés, jusqu'à 28 kilos d'excréments par jour. Les pandas géants ont 6 doigts aux pattes antérieures, dont un pouce décalé sur le côté pour agripper les tiges de bambou. Et ils ont de puissantes mâchoires pour broyer les tiges de bambou. Je vous assure, c'est vraiment très bon, semble-t-il nous dire. En raison de leur régime alimentaire à faible énergie, ils évitent les situations stressantes et l'effort. Ils dorment en faisant plusieurs petites siestes. À la naissance, un bébé panda est minuscule. Il pèse seulement 100 grammes, est rose et aveugle, totalement dépendant de sa mère ou d'un incubateur. À 3 semaines, les taches noires commencent à apparaître. Il est alors transféré dans un lit de bébé sous les bons soins d'une nounou infirmière. En nature, les pandas ne peuvent se reproduire que quelques jours par année. Au centre, pour favoriser la naissance, on a tenté de réveiller les ardeurs des mâles, même en utilisant les films 3X, puis on s'est rabattu sur l'insémination artificielle. Les naissances doubles sont la norme. La mortalité infantile est très élevée quand les mères ont tendance à allaiter seulement le rejeton le plus vigoureux. Le subterfuge pour que la mère allaite ses jumeaux, c'est de détourner son attention et de lui présenter alternativement les deux jeunes. Afin de multiplier les grossesses, la Chine loue des pandas à des zoos étrangers, plus d'1 million de dollars par année. Chaque panda est considéré au même titre qu'un citoyen chinois et la Chine peut le rapatrier quand elle le désire. Par exemple, suite à sa visite en Chine, le premier ministre Stephen Harper en 2012, le Zoo de Toronto a reçu en 2013 un couple qui a eu 2 rejetons en 2015. La famille a été transférée au Zoo de Calgary en 2018, puis les 2 jeunes ont été rapatriés en Chine en 2020. Ces jeunes rapatriés deviennent des adolescents qui jouent dehors pour apprendre peu à peu à vivre comme des pandas avant d'être réintroduits en nature. Depuis 2012, l'année de ma visite avec un groupe de voyageurs, on a procédé jusqu'à 2 relâchements par année. Jadis en voie d'extinction, la population est en hausse depuis 2016. La Chine, c'est aussi considérée comme le royaume du bambou, la nourriture du panda. Elle abrite près de 30 des 1500 espèces de bambou du monde. Le bambou est une plante surprenante. C'est une graminée comme le maïs et le gazon, et la plus grande herbe du monde qui pousse rapidement et parfois à une vitesse fulgurante. Certains bambous géants grandissent d'1 mètre par jour, plus de 4 cm à l'heure. On les entend littéralement grandir.
Ils atteignent jusqu'à 30 cm de diamètre et 40 mètres de haut en quelques mois seulement. Les bambous se multiplient par des rhizomes, des tiges souterraines, un peu comme les framboisiers. Ils poussent en table, parfois constitués des rhizomes d'un même plan pouvant courir jusqu'à 200 km. Ainsi, une parcelle de forêt peut naître d'un seul individu. À volume égal, le bambou absorbe jusqu'à 5 fois plus de CO2 que un arbre, tout en produisant 30 à 35 plus d'oxygène. Les tiges se composent de nœuds successifs, séparés par des entre-nœuds qui sont creux. Le bambou est une plante extrêmement utile. Pour apaiser la faim, il se convertit en ustensile, en bol et plat arides. Il sert de gouttière pour les maisons, comme ici dans ce village de Rizières. On en fait des meubles, des tissus soyeux et des draps très confortables, anti-acariens et antibactériens. Le bambou a des propriétés médicinales contre la fièvre, nausées, rhumatisme et cosmétiques, anti-inflammatoires et revitalisants pour la peau. Flexibles et très résistants, les bambous sont utilisés en Asie pour fabriquer d'impressionnants échafaudages, pour construire des édifices à plusieurs étages. On a fait aussi de jolis radeaux qu'on a testés sur la rivière Yulong, en plus de faire une magnifique croisière sur la rivière Li. C'est suffit pour aujourd'hui. Merci et à bientôt pour une autre anecdote. Pour votre prochain voyage, offrez-vous une destination exotique en petit groupe avec Voyage Humania. Visionnez d'autres anecdotes sur notre site web. Inscrivez-vous à notre page Facebook pour être bien informé. Et à la relance post-pandémie, privilégiez le tourisme durable et faites des voyages éco-responsables avec Voyage Humania. Merci. À la prochaine.